interroger beaucoup de facteurs, calcul horaire, interroger l'environnement scolaire. Interroger l'environnement scolaire, nous avons des écoles qui sont logées dans des maths, des écoles publiques. Dans le Bounkiling, 30% des écoles, c'est en agriculture. Vous prenez les normes également en termes ratio élèves et classes. Dans le Diakhaï, 90 élèves par classe. Pas beaucoup d'enseignants. Vous prenez les manuels, il n'y a pas de manuel. Ce qui est aberrant. Le Sénégal s'est exclu dans les APC, approche par les compétences avec le curriculum. Il n'y a pas de cahier d'exercice et de cahier d'activité. Les enfants évaluent dans le métal. Ceux qui sont à bande facile, c'est pour la première fois qu'ils voient une feuille quadrillée au CFO. Naturellement, ces enfants-là vont échouer. Et voilà la conséquence. D'autres enseignants sont ailleurs en Casamance. Il n'y a pas d'inspecteurs. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas été formés au curriculum. Ils n'ont pas été formés à l'APC. Ils n'ont pas été formés à la lecture rénovée. Ils n'ont pas été formés à l'étude pour tous. Donc vous voyez toutes ces réformes et les réformes. L'État ne prend pas ses responsabilités, accepte des milliards d'Américains et de Français et on s'accorde le système. Vous avez aussi parlé Et voilà, naturellement, donc, entre autres facteurs également, il y a les programmes surchargés. Regardez les enfants au niveau du BFM, on apprend jusqu'à présent le Japon du pays. En quoi le Japon du Meiji peut intéresser les jeunes Sénégalais, interpellés par des défis d'environnement. On fait du latin grec. En quoi ça peut servir? Par conséquent, nous demandons que les programmes soient allégés. Nous demandons également que les enseignants soient déplacés pour l'évaluation. Si vous voulez que les mêmes enseignants évaluent les mêmes élèves, vous aurez ces résultats-là, de très bons résultats au BFM. Ce système d'évaluation pose problème pour le choix des correcteurs, pose problème également sur le choix des sujets. On se pose même des questions. Qui choisit les sujets? Cette année, avec le BFM, c'était la catastrophe au niveau des mathématiques. Personne ne sait qui a choisi cela. La correction, des fois, à l'entrée en sixième, beaucoup d'enseignants inexpérimentés sont injectés dans le système à Rufisque. Les enseignants du privé, beaucoup d'enseignants du privé ne savent pas comment effectivement faire des confrontations, faire de bonnes évaluations. C'est la responsabilité de l'autorité. Nous demandons qu'on revienne à l'orthodoxie, administrer effectivement des épreuves pertinentes, prendre des enseignants chevronnés, s'accorder sur des grilles d'évaluation, alléger le système, le programme, avoir un environnement propice, attrayant, unifier le programme. Je pense qu'on ira vers l'école du Sénégal. Il y a un grand écart. Au BFM, 71%. Au baccalauréat, moins de 30%. On doit se poser des questions. C'est vrai que l'organisation du baccalauréat est très sérieuse. Les enseignants sont déplacés à 450 km. Mais si vous prenez l'administration du BFM, c'est des enseignants, c'est des professeurs qui sont à quelques kilomètres, qui sont mis dans de très bonnes conditions par les villageois. On tue des bœufs, il y a la fête. Mais vous vous imaginez que ces enseignants-là vont saquer ces enfants. Il doit y avoir de la complaisance, que l'État prenne ses responsabilités, mettre les professeurs dans de bonnes conditions, dans les villages, qu'ils corrigent de manière objective et neutre pour qu'on ait effectivement des résultats qui seront en corrélation avec la démocratie. C'est pourquoi il est heureux aujourd'hui de constater que la COSYDEP, à son habitude, suscite le débat. Le débat pour qu'on aille vers un débat national. C'est pourquoi nous, en tout cas au niveau syndical, nous demandons qu'on aille vers un débat national. D'autant plus que le chef de l'État s'est ému récemment de la faiblesse des résultats. Donc par conséquent, il doit être le premier à financer ce débat national-là pour qu'ensemble on puisse pointer du doigt tous les facteurs qui sont à l'origine de la médiocrité des résultats et avoir des recommandations très pratiques puisées sur les assises nationales, les recommandations des assises nationales et très rapidement déroulées pour l'année 2019-2020 et peut-être envisager l'avenir.